que les gens ont envie de... Mais c'est-à-dire que malheureusement, ou heureusement, moi j'ai envie de dire, c'est que qui peut le plus peut le moins. Donc plus on connaît les codes, moins on est un peu singularisé dans des dîners ou dans des choses comme ça. Parce qu'en plus, les codes à table, c'est le moment où on est tous en train de se regarder les uns les autres. Et on a plutôt tendance, l'être humain dit plutôt toujours à quelqu'un, j'ai entendu parler de toi en mal que j'ai entendu parler de toi en bien. Donc du coup, autant limiter la casse. Ça va? Okay. Non, ça va, j'ai rien. Donc c'est quoi les 2-3 conseils là quand on est à table? Eh bien, les conseils, c'est que d'abord, on attend, jusqu'à 8 personnes, on attend que la personne qui vous invite ait commencé à déjeuner ou à dîner. À partir de 8, on peut ne pas attendre. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc ça, c'est un petit détail. On est combien là? Bon, c'est mon énove, vas-y, ramène le ragoût là. Non, mais c'est bon. Il y a des questions que je trouve plutôt... pourquoi un verre d'eau doit être rempli avant que les invités ne passent à table, par exemple? C'est quoi, pourquoi? Pour les médicaments? Bravo, Pascal. Pour ceux qui doivent prendre des médicaments, que ça se fasse discrètement, qu'ils ne demandent pas de l'eau pour pouvoir prendre leurs médicaments. On n'attire pas l'attention, effectivement, sur la maladie. Tu as vu celle-là comme elle est forte? Pascal de la Tour du Pain. Pascal de la Tour du Pain. Jérémy Combe, Pascal de la Tour du Pain. Je connais un peu. Ouais, non, je peux te dire là, On se connaît. Là, t'as trouvé à qui parler, là. Hein, quand ils mangent ensemble, sans déconner, à force de s'attendre, ils arrivent à 20h, ils mangent à minuit, frère. Attends, t'as fait le verre d'eau? Attends, non, mais sans déconner. C'est bon, manger. Oui, Une question galanterie. Est-ce qu'il est vrai que quand on invite une meuf au resto, Une jeune femme, j'en dis pas une meuf, déjà. Une jeune femme, une jeune femme, oui. Une femme, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas lui tenir la porte et rentrer d'abord pour des mesures de sécurité? Exactement, c'est-à-dire que l'homme précède la femme au restaurant, c'est le seul lieu public. Alors, les temps ont évolué, au départ c'était pour voir si l'endroit n'était pas un endroit malsain, malfamé. Et aujourd'hui c'est pour que les regards ne se posent pas sur la femme, mais sur l'homme. C'est le seul lieu public. Bravo. Ouais. Et dans l'escalier aussi, pardon, si je puis me permettre. Vous pouvez. Non, c'est ça? Parce qu'il y a dans l'escalier, on doit passer devant, pour pas regarder les fesses de la meuf. Oui, mais alors ça, oui, mais ça a évolué. C'est-à-dire qu'autrefois, quand les femmes ne portaient que des jupes, on laissait la femme derrière l'homme. Mais aujourd'hui, pour vous retenir, parce qu'on est là pour vous protéger, ou protéger la personne la plus faible. C'est ça. Si vous êtes... On attend. Si vous êtes avec votre grand-père, par exemple, si vous estimez qu'il est plus faible, laissez-le passer devant parce que vous allez le retenir. Ça dépend de l'héritage aussi. Alors, on ne parle pas d'argent, normalement. C'est fou, ça, c'est fou. Et donc, les Miss, vous leur apprenez quoi à faire? Les Miss, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'une fois qu'on est élu Miss ou qu'on retourne dans sa région, on passe du kebab, je me répète, mais à des déjeuners ou des dîners avec tout le protocole et des élus. Et à table, elles ne savent pas, ces jeunes filles, elles ont 18 ans. Les élus, ils mangent aussi parfois très mal. Mais bien sûr, mais justement, comme elles sont Miss France ou Dauphine, je leur dis représenter, et ça les intéresse parce que ces moments-là les stressent vraiment. C'est pour ça qu'elles m'ont appelé Monsieur Bonne Manière et qu'ils m'envoient des petits SMS en me disant ce soir j'ai un rendez-vous, comment je fais? Ah ouais, c'est vrai. Ah vache.